Les Écritures, Genèse chapitre 9 à partir du verset 1. Et je lis: Dieu bénit Noé et ses fils. Alléluia. Et leur dit: Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le Seigneur Dieu, la Bible dit que Dieu bénit Noé et ses enfants. La bénédiction, c'est quoi? On a déjà défini à plusieurs reprises la bénédiction. Vous avez vu la manière de faire. Dieu est un enseignant véritable. Dieu est un puissant enseignant. Alléluia. L'éternel Dieu, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. Alléluia. C'est Dieu seul qui est fort. C'est Dieu seul qui est puissant. C'est Dieu qui sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Et c'est un puissant enseignant. Alléluia. Toutes les méthodes et les méthodologies que les hommes ont imité, alléluia, utilisent, ont été trichées sur Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Toutes ces choses-là ont été prises sur notre Dieu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Regardez comment Dieu fait. Il donne d'abord une idée générale. La Bible dit: Dieu bénit Noé et ses fils. Mais en quoi consiste cette bénédiction? Lorsque vous regardez le livre de Deutéronome 28, alléluia, de 1 jusqu'au 14, Dieu égrène, alléluia, un certain nombre de bénédictions. Alléluia. Mais ici, dans le cas espèce, en quoi consiste la bénédiction de Noé et ses fils? Dieu va expliquer ça. Il dit: Dieu les bénit, Noé et ses fils. Maintenant, il procède à l'explication. Gloire à Jésus. Il dit, il va maintenant dans les détails. Il dit: soyez féconds. Alléluia. La fécondité, c'est quoi? Être fécond, c'est quoi? Micro rapidement. La fécondité. Dieu dit, il dit: soyez féconds. Ça veut dire quoi, être fécond? Gloire à Jésus. Être fécond, c'est être productif. Être fécond, c'est être productif. Qui d'autre? Ça dit être productif, ça dit produire, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. On continue. Être fécond, ça signifie quoi? Nous sommes dans l'étude biblique. Nous sommes là pour expliquer toutes les notions les plus difficiles, simplifier au maximum la compréhension de tout un chacun. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Être fécond, c'est de se multiplier aussi. De se multiplier aussi. Gloire à Jésus. Ok. Ok. Allons-y. Oui. Dieu dit: il bénit Noé et ses fils. Mais il a dit premièrement: soyez d'abord féconds. Oui. Quelqu'un a levé sa main? Oui. Micro. Gloire à Jésus. Yes. Être fécond, c'est aussi pouvoir donner des enfants. C'est pouvoir donner des enfants. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Dieu dit, il dit: soyez féconds. Amen. Gloire à Jésus. Être fécond, c'est quoi? Comme tout un chacun, on a proposé. On a défini la dernière fois que c'est Dieu qui a créé le premier homme, Adam. Ensuite, il a fait sortir d'Adam son épouse. Il a fait sortir une femme qu'on appelait Ève. Alléluia. Elle dit: c'est qui est sorti de moi. Gloire à Jésus. Et donc, Dieu dit: tous les deux, multipliez-vous sur la terre, donnez des enfants. Amen. Donc, être fécond, c'est quoi? C'est produire, alléluia, faire d'autres hommes. Alléluia. C'est faire des petits hommes, produire des hommes. Gloire à Jésus. C'est produire d'autres hommes. Dieu dit: donc, soyez féconds. Noé et son épouse, ses fils et leurs femmes, alléluia, commencent une nouvelle vie. Amen. Dieu a tout anéanti. Gloire à Jésus. Et ils sont les seuls survivants. Dieu leur dit: vous, commencez à vous multiplier. Il dit d'abord: soyez féconds. Ça veut dire produisez d'autres hommes. Faites des petits. Alléluia. Pour qu'ils grandissent, ils croissent et ils peuplent la terre. Gloire à Jésus. Première bénédiction, Dieu dit d'être fécond. Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un d'être fécond sans te donner l'aptitude ou la possibilité d'être fécond?
sans te donner les capacités d'être fécond. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Allons-y à la deuxième bénédiction. Il est multiplié. Multiplier veut dire quoi? Ça veut dire augmenter. Quelqu'un d'autre dit quoi? Quelqu'un dit acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu veut qu'on s'augmente. Alléluia. Il est multiplié. Donc Dieu veut qu'on s'augmente. Quelqu'un d'autre? Gloire à Jésus. On a déjà défini la multiplication. Ça veut dire devenir nombreux. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit soyez nombreux. Gloire à Jésus. Il n'y avait qu'Adam, il n'y avait que Noé et son épouse, ses fils et leur épouse. Ils n'étaient pas nombreux. Dieu dit soyez nombreux. Troisième élément, il dit remplissez la terre. Ça signifie quoi? Remplir la terre. Remplir veut dire quoi? Noé et sa femme, ça fait 2. Ses 3 fils, plus leurs 3 épouses, ça fait 6. Plus Noé et son épouse, ça fait 8 personnes. Est-ce que 8 personnes peuvent remplir la terre? Alléluia. Pour qu'ils remplissent la terre, il faut qu'ils fassent quoi? Il faut qu'ils se multiplient. Gloire à Jésus. Remplir la terre, ça veut dire occuper toute la terre. Alléluia. Alléluia. Répandez-vous partout. Occupez la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dans le verset 2, on continue. Remplissez la terre. Est-ce que quelqu'un a compris ou bien? Remplir la terre. Quelqu'un a compris remplir la terre? Alléluia. Je voulais demander à quelqu'un. On va aller en Genèse 9, versets 2 et 3. 2 et 3, je lis. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre. Un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre. L'effroi, c'est quoi? La crainte. La crainte, c'est quoi? Il utilise 2 notions. Dieu utilise 2 notions. Il dit un sujet de foi et un sujet de crainte. La crainte, de manière simple, c'est quoi? On ne parle pas de la crainte de Dieu. On parle de la crainte. Les animaux vont avoir la crainte des hommes. On ne parle pas de la crainte de Dieu. C'est différent. La crainte de Dieu est différente. Et la crainte que nous avons pour notre Dieu est différente de la crainte que les animaux vont avoir de Dieu. Amen. C'est carrément différent. Crainte des animaux vis-à-vis de l'homme, c'est quoi? Oui. Avoir peur. Avoir quoi? Elle dit avoir peur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quand un homme est quelque part et qu'un serpent vient et qu'il voit l'homme, il fait quoi? Il s'éloigne. Alléluia. Il sait que s'il continue tout droit, quelque chose va se... S'il continue tout droit, que lui et l'homme se rencontrent. Alléluia. Il faut que... Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Et l'effroi, c'est quoi? Ah, c'est la crainte. L'effroi, c'est quoi? L'effroi, c'est une grande peur. Amen. Une très grande peur. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Il dit d'effroi pour tout animal de la terre. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Il est en train de dire tous les animaux auront très peur de vous. Amen, amen. Et il dit pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Gloire à Jésus. Et regardez, Dieu place Noé dans un grand jardin. Le premier homme avait été placé où? Dans un jardin. Dieu anéantit toute la création. Alléluia, à partir de Noé. Et quand Noé sort de l'âge, il lui donne encore un jardin très vaste. Quelles sont les caractéristiques du jardin? Comment est un jardin? Est-ce que dans un jardin, il y a la boue, il y a la saleté, il y a tout ça? Il y a quoi? Le jardin est très beau. Le jardin est très beau. Tout est ordonné là-bas. Alléluia. Amen, amen. Les choses sont ordonnées. Les fleurs sont belles. Les choses sont bien disposées. Tout est beau là-bas. C'est un espace où il fait bon vivre. Alléluia. C'est dans ça que Noé était. Donc il était à l'aise. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et Dieu lui dit, il dit, je te donne la domination sur tout.
Alléluia. Et regardez, comment se fait-il que Dieu donne la domination à Noé? Dieu n'avait-il pas déjà donné la domination? Il a dit en Genèse 1, verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il lui avait déjà donné la domination à Adam et Ève. Alléluia. Mais pourquoi on donne encore à l'homme une domination? Quelque chose qu'on t'a déjà donné. Pourquoi on peut te redonner encore? Qui comprend ça? On t'a déjà donné quelque chose, oui. Et le Créateur est obligé de te redonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y rapidement. C'est à cause du péché, ils ont perdu tout ce que le Seigneur leur avait donné. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si on est obligé de te redonner encore une chose, ça veut dire que tu la perds. Tu l'as perdu ça. Alléluia. Vous savez, vous voyez que le péché nous fait perdre nos grâces. Le péché nous fait perdre beaucoup de choses. Le péché nous fait perdre l'abondance. Le péché nous fait perdre la longévité. Le péché nous fait perdre beaucoup. Alléluia. Par le péché, tu ne gagnes pas. Tu perds toujours. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi nous devons nous méfier du péché. Nous devons abandonner le péché. Nous devons fuir le péché. Le péché te fera toujours perdre. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien? Le péché te fera toujours perdre. Dieu, quand il créa l'homme, il lui donne la domination sur tout ce qu'il a créé. Vous avez vu en Luc 4, le serpent, le diable dit à Jésus, si tu te prosternes ma dor, je vais te donner tout ça. Parce que tout ça m'a été donné. Qui lui a donné ça? Dieu n'a jamais donné la domination au diable sur la terre. Jamais de la vie. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Quand nous péchons, le diable nous vole ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça que nous avons perdu la domination. Dieu, ayant tout anéanti, c'est un nouveau départ avec Noé. Il donne à Noé, il lui redonne à nouveau la domination sur tout l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce que Noé doit faire? Noé doit garder ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand Adam a reçu, quand il a péché, le diable lui a arraché ça. Et Jésus-Christ, quand il est venu payer le prix à la croix du Calvaire, déjà l'animal innocent dans le jardin d'Éden, c'était la préfiguration de Jésus. Ça veut dire, c'était une image, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu voulait nous montrer comment Jésus va venir pour racheter l'humanité de tous leurs péchés. Et quand cet acte a été posé de manière prophétique, Dieu a pris la domination, il a redonné ça à Noé. Alléluia. Qu'est-ce que Noé devait faire désormais? Il devait la conserver. Vous savez, tout ce que nous gagnons, alléluia, on peut perdre ça. Tout ce que tu as gagné là, tu peux perdre. Donc quand tu as gagné quelque chose, il faut conserver. Il faut tout faire pour préserver. Pour ne pas perdre ça. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit à 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de Père, alléluia, vous sanctifie lui-même tout entier. Et dans la suite du verset, il dit que tout votre être soit conservé, soit gardé. Si tu as gagné la sanctification, il faut être pour garder ça. Sinon tu peux perdre. Si tu ne marches pas en nouveauté de vie, tu peux perdre ça. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ouais, c'est puissant. Alléluia. Alors on continue la méditation. Il dit, tout ce qui se meurt, tout ce qui a vie, alléluia, sera votre nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Au début, quand Dieu a créé l'homme, il avait dit quoi? Genèse 2, verset 16 et 17 dit, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc Dieu nous avait donné tous les arbres fruitiers. Il nous avait donné tous les herbes. Amen. Toutes les herbes. Il nous avait donné la salade, feuilles d'épinards, alléluia, feuilles de manioc. Tout ça, tu peux prendre pour faire sauce pour manger. Et puis avoir une bonne santé, alléluia. À partir de la génération de Noé, Dieu change les dons. Il nous ajoute quelque chose. En plus des arbres fruitiers, des mangues, des papayes, des oranges, tout ça, Dieu ajoute maintenant de la viande à notre alimentation. Il est bon, mais il n'est pas bon. Acclame le Seigneur Jésus.
cela comme l'herbe verte. Alléluia. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Allons-y dans le verset 4. Il dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. Alléluia. Vous ne mangerez point la chair avec son âme. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. De tout temps que nous étudions, je vous dis toujours, on ne peut pas étudier Dieu. Amen. Amen. Nous étudions les Écritures afin de connaître la nature de Dieu, mais personne ne peut étudier Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un objet. Gloire à Jésus. On ne peut jamais l'étudier. Il peut juste nous laisser connaître ce qu'il veut que nous puissions connaître de lui. Il peut se laisser connaître. Mais s'il ne veut pas, personne ne peut le connaître. Gloire à Jésus. Alors dans le verset 4, il dit quoi? On continue rapidement. Il dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. Alléluia. Avec son sang. On continue. On va aller jusqu'au verset. Il dit avec son sang, lisons les Écritures, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. On va lire Acte 10, 34. Allons dans le Nouveau Testament. Acte 10. Après les évangiles. Rapidement. Acte 10. Ok. Verset 34. On lit rapidement. Alléluia. Je vais expliquer rapidement quelque chose avant que nous puissions lire. Prenez le texte. Regardez. Nous disons tout le temps que Dieu, le Dieu que nous adorons, il est un Dieu de directive. Il est un Dieu de principe. Il est un Dieu de règles. Alléluia. Quand il nous donne la règle, avec lui, on ne dit jamais, jamais. Quand il nous donne une règle, après il nous donne l'exception. Gloire à Jésus. Les hommes même ont l'habitude de dire que c'est l'exception qui fait la règle. Amen, amen. Amen, amen. Donc Dieu donne la règle et il dit vous pouvez, comme il a dit en Genèse au niveau d'Adam, il dit vous pouvez manger tous les arbres. Mais l'arbre qui est ici là, il ne faut pas manger. On appelle ça exception. Gloire à Jésus. Au niveau de Noé, il dit vous pouvez manger tous les animaux. Amen, amen. Mais ne mangez pas l'animal avec son sang. Amen, amen. On va lire Lévitique rapidement. Laissons d'abord Acte 10. Lévitique 17, verset 10 à 14. Mettez quelque chose pour séparer votre texte. Lévitique. Lévitique 17. Rapidement. C'est le troisième livre après Genèse, Exode, Lévitique. Prenez le verset 17. Verset 17. Lévitique chapitre 17, verset 10. 10 à 14. Rapidement, je lis. Si un homme de la maison d'Israël, des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car par l'âme, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël, alléluia, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Gloire à Jésus, verset 14 enfin. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Dieu dit l'âme est dans le sang. Le sang appartient à Dieu. Alléluia. Le sang appartient à Dieu. Donc toi tu manges la chair
Et le sang retourne à Dieu. Vous avez vu que quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. On rend quelque chose à celui que ça appartient. Il a rendu l'âme. Et Dieu dit, l'âme est dans le sang. Donc on ne mange pas l'animal avec son sang. Sinon tu deviens comme un mangeur d'âme. Tu manges l'âme, tu es un saucis. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc Dieu dit, on peut manger tous les animaux, mais il met une exception. Il ne faut pas manger l'animal avec son sang. Quelqu'un comprend? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Retournons à Acte 10. J'aimerais dire à quelqu'un, l'exception dont je parle ne signifie pas acception. Il y a une différence entre l'exception et l'acception. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lisons Acte 10, 34 pour qu'on voit la nuance. Parce que l'acception, c'est le fait de tenir compte injustement d'une condition, d'une qualité ou d'une opinion. C'est-à-dire quelqu'un qui fait exception, il regarde un homme, il dit, toi là, comme tu t'appelles ceci, donc je ne te fais pas chose. Donc l'autre là, c'est lui j'ai puni. Il regarde à la taille, il regarde à la forme, il regarde au teint. Alléluia. Il regarde à la richesse, lui il est riche, donc je ne peux pas lui faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est faire acception. Alléluia. C'est pas de ça qu'il s'agit. Que quelqu'un ne comprenne pas pour dire que, ah, comme docteur Hippo dit, Dieu, il fait règle et puis exception. Donc, moi, je peux faire telle chose. Et puis, comme je suis un commando puissant qui chasse les démons, j'ai le don de chirurgie. Donc, Dieu va m'épargner. Alléluia. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand il a pris Bathsheba, Dieu lui a Dieu a frappé même. Gloire à Jésus. Il ne faut pas penser que tu peux pécher. David dit, Dieu ne fait. Prenons Acte 10, 34. Acte 10, 34 rapidement. Ne nous trompons jamais avec la parole de Dieu. Pour penser que Dieu regarde au visage de quelqu'un, au teint de quelqu'un, à la forme de quelqu'un, ou bien à l'onction de quelqu'un, ou bien à la dimension de quelqu'un. Alléluia. Ou bien Dieu regarde à la position de quelqu'un. Dieu ne fait acception. On va lire le texte. 10, 34. Je lis. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Donc quand je parle d'exception, je ne parle pas d'acception. Dieu ne fait acception de personne. Dieu juge selon sa parole. Quel que soit celui qui est devant lui, Dieu le juge. Vous avez vu Ananias et Saphira. Ils sont venus amener offrande quand même dans la présence de Dieu. Mais ils ont été chiés. Dieu ne regarde pas ton offrande. Dieu ne regarde pas la qualité de ton offrande, la grosseur de ton offrande. Alléluia. Si tu pêches, Dieu va te juger. Gloire à Jésus. Si nous péchons, Dieu va nous juger, quelle que soit notre onction, quelle que soit notre position, quelle que soit notre couleur de peau. Alléluia. Dieu ne regarde pas la couleur de peau. Comme ceux-là, ils sont noirs, d'autres ils sont blancs, mais ceux-là sont jaunes, rouges, donc je ne peux pas les punir. Il ne fait acception de personne. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Le seul sang qui est digne, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Le seul sang digne. Le sang des animaux en ce temps-là, lors des sacrifices, pouvait momentanément, alléluia, de manière provisoire, couvrir les péchés, mais ne pouvait aucunement ôter les péchés. C'est le sang de Jésus seul qui est digne. Prenons Jean 6. Jean chapitre 6. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un reçoit quelque chose? Jean 6. Si tu reçois, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jean 6, 53 à 56. 3 versets, je lis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Acclame la puissance de la parole. En ce temps-là, il y avait une différence entre les animaux impurs et les animaux purs.
Alléluia. Au jour d'aujourd'hui. Amen. Sous la nouvelle alliance, il ne s'agit plus de ça. Amen. On mange tous les animaux. Amen. Tu peux tout manger pourvu de prendre ça avec action de grâce. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Timothée 4, verset 3. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Gloire à Jésus. Tout est pur pour celui qui est pur. Amen. 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 La Bible dit en Galates 3, 27, 28, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est un peu montrer un peu les animaux impurs, les animaux purs. Alléluia. Dieu voulait enseigner sur la sainteté, sur la pureté. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Allons-y à Genèse, on continue la méditation. Genèse 9, 5 et 6. Dieu a donné la domination à l'homme. On va lire 5 et 6. Genèse 9, rapidement. Genèse 9, 5 et 6. Il dit si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit si un homme verse le sang d'un homme, alléluia. Ça veut dire si tu verses le sang, alléluia, d'un homme, on doit aussi verser ton sang. Principe de la réciprocité. Mais si c'est un homme, alléluia, si par un homme ton sang a été versé, c'est un homme aussi qui va verser son sang. Gloire à Jésus. Dieu a commencé à donner des principes sur le sang. Et dans le verset 6, dans le 5, il dit, sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. On avait déjà expliqué ça dans un enseignement précédent. Ou pourquoi, quand Dieu a dit si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Amen. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu juste. Gloire à Jésus. On avait expliqué ça. Allons-y maintenant. Donc Dieu interdit à l'homme de verser le sang de son prochain. Il a dit à Exode 20, alléluia, verset 13, il dit tu ne tueras point. Il ne faut pas tuer. Alléluia. Donc si tu tues, c'est un péché. Alléluia. Il y a des gens qui prennent une machette qui tuent leur semblable. Ça c'est tuer. Mais Jésus a redéfini le meurtre. Il a dit celui qui haït son frère dans son cœur, il a tué. Celui qui a la haine pour sa soeur, l'a déjà tué dans son cœur. Gloire à Jésus. Jésus a redéfini le meurtre. Allons-y, Genèse 9, verset 7. Dieu, en Genèse 9, verset 7, rapidement, il dit, vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur toute la terre, multipliez sur elle. Dieu fait quoi? Il avait déjà dit auparavant, il fait quoi? Il rappelle la bénédiction. Il fait le rappel. Alléluia. Pourquoi Dieu peut insister sur la bénédiction? Est-ce que quand Dieu dit cela ne s'accomplit pas? La Bible dit en Somme 33, verset 9, la Bible dit, il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. C'est lui qui amène à l'existence tout ce qui n'existe pas. Mais pourquoi il est obligé de répéter la bénédiction? Quand il parle, ça vient à l'existence. Je vous demande, pourquoi Dieu insiste? Il les avait déjà dit, soyez féconds. Il répète encore. Dans le verset 7, il dit, soyez féconds. Alléluia. Remplissez la terre. C'est pour montrer quoi? Quand un homme insiste sur quelque chose, ça veut dire quoi? C'est, oui, c'est très important. Dieu insiste. Il veut que ces hommes-là soient bénis. Pourquoi? Toute l'humanité a été exterminée. Ceux qui sont là, c'est eux qui vont fonder toute l'humanité nouvelle. C'est eux qui vont engendrer toute l'humanité. S'ils ne sont pas bénis, alléluia, vous vous imaginez le danger. Donc Dieu insiste. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y rapidement. Genèse 9, verset 8 à 17. Genèse 9, on a fini le 7, 8 à 17. J'aimerais dire à quelqu'un, il avait dit Dieu, Genèse 9, 8. Dieu parle encore à Noé et à ses fils en leur disant, verset 9, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous.
Et Dieu commence à citer. Quand il dit la postérité, il commence à citer tous ceux qui sont dans l'alliance. Il dit avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux, le bétail, tous les animaux, alléluia, de la terre, tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc du verset 8 au verset 17, vous voyez que Dieu établit une alliance avec Noé. Alléluia. Alléluia. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. La Bible dit que le Dieu que nous servons, alléluia, il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu de l'alliance. On a déjà expliqué l'alliance, de quoi il s'agissait. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés en vie, Dieu établit une nouvelle alliance avec eux. Vous savez, l'alliance est toujours tenue entre au moins deux parties, entre deux entités. Au moins, entre deux entités. Amen. Et quand cette alliance est faite, chacun a sa part à jouer. Chacun a son rôle. Alléluia. Chacun doit faire sa part. Est-ce que Dieu a un problème pour accomplir sa part dans l'alliance? Est-ce que Dieu est pauvre? Est-ce que Dieu est impuissant? Est-ce que Dieu n'a pas assez de force? Dieu n'a aucun problème. Le problème se situe au niveau de son partenaire, l'homme. Gloire à Jésus. Sinon Dieu n'a aucun problème. Il a toutes les forces, toutes les capacités, tous les moyens pour pouvoir accomplir sa part. Il est tout puissant. Amen, amen. Donc Dieu établit l'alliance avec Noé. Dans un premier temps, qu'est-ce que Dieu fait? Il annonce l'alliance. Gloire à Jésus. Il dit, j'établis mon alliance avec toi et ta descendance, Noé. On appelle ça annoncer l'alliance. Amen, amen. Après avoir annoncé l'alliance, Dieu donne les thèmes de l'alliance. Gloire à Jésus. Il explique qu'est-ce qui est compris dans l'alliance. Il y a quoi dans l'alliance? Qu'est-ce qui n'est pas dedans? Qu'est-ce qui est dedans? Gloire à Jésus. Et vous allez voir ça. Genèse 9, verset 11 et 12. Allons-y directement au verset 11. Il dit, j'établis, verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Qui est capable d'exterminer la chair avec le déluge? C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Il dit, en ce qui me concerne, moi, je n'exterminerai plus les hommes, l'humanité avec le déluge. C'est son engagement. Il dit, moi, je ne vais plus exterminer. Amen. L'humanité avec le déluge. Continuons rapidement pour détruire la terre. Verset 12. Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. Après avoir expliqué, Dieu donne maintenant le signe. Chaque alliance a un signe. Toute alliance a un signe. Gloire à Jésus. Toute alliance a un symbole. Alléluia. Par laquelle on reconnaît que vous êtes alliés. Sur la terre ici, comment on appelle ça au jour d'aujourd'hui? Comment nous on appelle ça? Le signe de l'alliance. Alléluia. Signer, signe, le signe de l'alliance. Comment on appelle ça au jour d'aujourd'hui? Quand nous on fait alliance à nous, qu'est-ce qu'on fait? Signature. Signature. On met une marque qui montre l'engagement de chacun, qui montre que tu t'es engagé à l'autre. Alléluia. La signature, c'est quoi? C'est une marque, c'est un symbole. On dit que nous sommes des alliés à partir d'aujourd'hui. Donc Dieu montre le signe de l'alliance. Allons-y dans le verset, comment on appelle ça? 13, à partir du verset 13. Gloire à Jésus. Amen, amen. L'enseignement est puissant. On dit là, on est en train d'aller vite parce que ce qui vient devant la scène du lourd. Amen. Amen, amen. Mais moi je donne aucun loup, hein. C'est le Saint-Esprit qui donne. Quelqu'un comprend? Amen. Moi je ne sais rien, je ne connais. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne ça comme la puissance du Seigneur Jésus. Verset 13, il dit, j'ai placé mon arc dans la nuque et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il dit, il a placé un signe. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va jusqu'au verset 17. Dieu dit à Noé, verset 17, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Verset 17. Gloire à Jésus. Quel est ce signe-là? On appelle ça l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Dieu dit, il a mis un signe dans le ciel.
Il dit quand lui voit ça, s'il y a une forte pluie que lui l'envoie, quand il voit l'arc là, il se souvient qu'il a pris un engagement vis-à-vis des hommes. L'arc-en-ciel c'est quoi? Qui connaît l'arc-en-ciel? Qui a déjà vu l'arc-en-ciel? Oui. Qui connaît, qui peut nous expliquer ce que c'est que l'arc-en-ciel? Il y a des gens qui ne connaissent pas l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel c'est de différentes couleurs qui apparaissent dans le ciel. Le serviteur de Dieu, il dit l'arc-en-ciel c'est différentes couleurs qui apparaissent dans le ciel. Oui, quelqu'un d'autre rapidement? Gloire à Jésus. C'est bon? Oui, allons-y, c'est bon, Jésus. L'arc-en-ciel, pour moi, c'est un demi-cercle qui apparaît dans le ciel, qui forme plusieurs couleurs. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Elle dit, il est comme un demi-cercle qui se forme dans le ciel et qui est multicolore. Alléluia. C'est un signe, c'est un symbole, une marque qui nous permet de savoir que Dieu a pris un engagement vis-à-vis de l'humanité, de ne plus détruire la terre par le déluge. Amen, amen. Alors, acclame la puissance de la parole. On va lire Genèse 9, 18 et 19 rapidement. Genèse 9, 18 et 19. La Bible dit les fils de Noé qui sortit de l'arche, alléluia, qui sortit de l'arche, étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Verset 19. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Gloire à Jésus. Peupla toute la terre. Peuplé, il y a peuple. Amen. Ceux qui ont formé tous les peuples de la terre. Gloire à Jésus. Dans le verset 20, continuons. Noé, alléluia. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Alléluia. Amen, amen. Noé sort de l'arche net après avoir bâti l'autel à Dieu, après avoir adoré Dieu. Il fait quoi? Il commence à faire des plantations. Il plante des vignes. Amen, amen. Et la Bible dit, continuons, il commence à cultiver la terre et il plante la vigne. Verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Haï, gloire à Jésus. Avant le déluge, la Bible dit quoi? Il but du vin. Quand Noé a fini de cultiver, il a bu du vin. J'aimerais vous demander, quand on fait une plantation de vigne, alléluia, amen, est-ce qu'on peut prendre les grains de vin, de vigne, excusez-moi, les grains de la vigne qu'on appelle le raisin, et on peut manger, et est-ce qu'on est en train de boire du vin? Non. Pour boire du vin, il faut faire quoi? Quand il y a une plantation de vigne, il faut faire quoi pour boire du vin? Il faut transformer, il faut fabriquer du vin. Donc Noé fait la plantation. Après la plantation, il se met à fabriquer du vin. Je voulais poser une question. Avant le déluge, est-ce que Noé avait plantation de vin? Non. Est-ce que Noé avait des champs de vin, des vignes, excusez-moi, des champs de vignes? Mais comment se fait-il que toi, tu sors des bateaux, après l'adoration, tu commences à fabriquer le vin? La plantation de vigne ne donne pas directement du vin. Il faut travailler dur pour produire le vin. La technique pour produire le vin est quelque chose de très subtil. Alléluia. Il faut avoir la technique. Il faut avoir la science pour faire ça. Le secret pour produire le vin. Parce que ça doit partir, les raisins doivent fermenter. Ça part d'un processus extrêmement compliqué. Comment Noé apprend tout ça? Comment il sait tout ça? Il sort de l'âge, les champs de vigne sont là et il fabrique. Pour boire du vin, il faut fabriquer. En ce temps, c'était les 8 hommes seulement qui étaient sur la terre. Alléluia. Noé n'avait pas pris de vin pour mettre dans le bateau. Donc c'est lui-même qui a fabriqué. Il a tiré ça tout. Le premier homme qui vient, qui adore Dieu, Dieu est content. Il a bien commencé. Il fait un hôtel, il bâtit un hôtel, il adore Dieu. Dieu est très content de lui. Alléluia. Comment se fait-il qu'il devient un fabricant de vin? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne voyez pas quelqu'un dans les environs? Alléluia. L'ancien monde a été détruit. Voici le nouveau monde. Gloire à Jésus.
L'ancien monde a été détruit, mais quelqu'un n'a pas été détruit. Alléluia. Il est esprit, il n'a pas changé. Il ne change pas sa manière de s'asseoir. Il ne change pas sa manière d'attaquer. Il procède comment? Il procède comment? Gloire à Jésus. Alléluia. On va lire Jacques 1. Allons-y dans le livre de Jacques rapidement. Jacques 1, 13, 14, 15. Jacques 1. Allons-y rapidement. Nous lisons les Écritures, la parole de Dieu. Jacques 1, je lis 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On a dit convoiter, c'était quoi? Désirer ardemment quelque chose. Alléluia. Désirer s'en appuyer. Noé venait d'une génération où des gens étaient des brigands, des voyous, des soulards, des ivrognes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé sur eux. Certainement que quelque part, leur manière de vivre l'a un peu séduite, l'a un peu trompé. Vous savez, même ceux qui se tiennent dans la sanctification, dans la pureté, des fois ils regardent et disent, ceux-là ils sont à l'aise, ils vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est la convoitise. Le péché semble attirant, le péché semble intéressant, le péché semble bon, mais il n'est pas bon. Il y a la mort au bout. Quelqu'un comprend? Noé a dû certainement convoiter. Alléluia. Ou bien il a certainement retenu la manière de vivre de ses contemporains. Et quand il est venu, il a voulu faire comme eux. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas imiter les mauvais caractères. Il ne faut pas imiter les mauvais comportements. Il ne faut pas imiter les mauvais exemples. Alléluia. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Comment un homme dont la Bible ne nous a pas parlé comme ayant des champs de vigne auparavant, n'ayant pas fabriqué de vin, il commence à fabriquer le vin. La Bible dit, amen, amen, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes. Les mauvaises compagnies gâtent ça, souillent ça, corrompent ça. Quelqu'un comprend? Alléluia. Ça veut dire quoi? Il faut imiter les bons exemples. Il faut imiter les bons comportements. Il faut imiter les bonnes attitudes. Mais ce qui est mauvais là, il ne faut même pas être séduit par ça. Il ne faut même pas être tenté un seul instant d'imiter ça. Il ne faut même pas vouloir faire comme les méchants, comme les mauvais. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, mais ceux-là, ils sont bien nés, ils vivent comme ils veulent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais nous, on est obligés de marcher sur la voie étroite. Alléluia. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont la voie large. Il ne faut pas imiter ça. Il ne faut pas être séduit par ça. Le péché est très mauvais. Gloire à Jésus. Amen, amen. Certainement, le serpent a commencé à parler à Noé. Noé, ta vie t'est sortie. Il faut faire les grands champs de vin. Certainement. Amen, amen. Parce que, oui, on peut entendre une voix. Toutes les voix ne sont pas les voix de Dieu. Tout ce qu'on entend comme voix ne sont pas les voix de Dieu. On a vu depuis notre étude biblique que le serpent aussi parle. Le diable aussi parle. Il y en a qui sont là. J'ai entendu, le Saint-Esprit m'a dit. Jésus m'a dit. Jésus ne peut jamais te pousser à aller boire du vin. Jésus ne peut jamais te pousser à aller boire du vin. Gloire à Jésus. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit. J'ai entendu la voix. Mais la voix te dit de faire quoi? Ce que la voix te pousse à faire, il faut contrôler ça à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole de Dieu. Ne te dis pas dans ton cœur, Jésus m'a dit d'aller prendre 8 femmes.
Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle comme ça. L'esprit que nous servons, c'est un esprit fidèle. C'est le serpent qui peut te pousser à ça. Il ne faut pas dire le Saint-Esprit me pousse à aller boire de l'alcool. C'est faux. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. La Bible dit en Ephésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous remplit, c'est pourquoi? Quand Dieu te remplit, c'est pour faire quoi? Alléluia. Quand un chauffeur monte au volant d'une voiture, c'est pour faire quoi? C'est pour conduire la voiture. Le Saint-Esprit nous remplit pour nous conduire. Si tu es rempli de vin, qu'est-ce qui va te conduire? C'est le vin qui va te conduire. Est-ce que Dieu nous a créé pour que le vin nous conduise? Pour un homme de... Alléluia. Ou un pasteur, où je suis venu ce matin pour faire l'enseignement et puis je suis là. Les serviteurs de Dieu, on va méditer ce matin les Écritures. Aïe. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Ce qui te remplit, c'est ce qui va te conduire. Ce qui te remplit, c'est ça qui va te guider. Ce qui te remplit, c'est ça qui va te diriger. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole? Ce dont tu es rempli là. Oh, si tu veux acclamer, tu acclames. C'est pourquoi la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible dit chacun est tenté quand il est attiré et amoncé. Si le vin t'a attiré là, et ça t'a amoncé là, alléluia, c'est la convoitise qui va naître dans toi, la convoitise du vin. Et lorsqu'elle a conçu, elle va inventer le péché. Et le péché étant consommé, va produire la mort. Alléluia. Noé, la Bible dit, retournons à Genèse 9, la Bible dit que Noé but du vin. Aïe, tu peux manger raisin, alléluia, mais tu te vas produire du vin. De raisin à vin, c'est un processus extrêmement complexe, compliqué. Quelqu'un qui n'est pas décidé là, il ne peut pas aller vers ça. Quelqu'un qui n'est pas résolu pour pécher là, il ne peut pas passer de raisin. Ça dit, acclame la puissance de la parole de Dieu. Pour passer des raisins à faire fabriquer là, elle dit toi-même là tu voulais pécher. Et toi-même là tu étais décidé. Parce que le processus, je ne suis pas quelqu'un qui fabrique du vin, mais je sais que le processus est très complexe. Pour passer de là à là, c'est que toi-même tu es décidé. Tu dis au Saint-Esprit, ah, Saint-Esprit, si tu veux pas que j'aille voir la fille là, vraiment, il faut pincer le pinet de taxi. Il ne va pas pincer. Toi-même tu t'es levé à la maison, tu t'es lavé bien propre, tu t'es habillé, tu as pris le transport, tu as marché pour aller où les taxis sont, tu as commandé Yango et tu dis Saint-Esprit qui a pincé le pinet. Il pincera pas. Tu as envie de pécher, tu amènes le nom du Saint-Esprit. Il t'a déjà enseigné. Il faut obéir à ce qu'il t'a dit. Saint-Esprit, je suis en train de prophétiser. Si je veux monter dans le taxi, là, il n'a qu'à quitter devant moi. Tu l'as arrêté, comment il va quitter devant toi? Alléluia. Quand on veut pécher, on ne se moque pas de Dieu. Pour prendre vie, raisin, pour fabriquer un vin, puis c'est fini, c'est fermenté. Et puis tu as dit que, alléluia, quelqu'un comprend? Genèse 9, allons-y rapidement. Il dit, alléluia, hein? On était dans le 21. Il dit, il but du vin. Ça commence par quoi? Tu vas boire le vin. Ça commence comment? Un peu. Le péché commence un peu. Toi-même tu vois derrière le vin, c'est rouge comme ça, rouge. La couleur rouge c'est quoi? Danger. Alléluia. La couleur rouge. Toi-même tu vois ça. Tu prends. Regardez, je dis. Est-ce qu'on n'a pas dit on donna du vin à Noé? On dit il but du vin. Quand tu bois, tu fais comment? Tu fais comme ça? C'est quelqu'un qui te donne. Tu fais comment? Il t'a donné. C'est toi-même tu soulèves, tu mets ça en toi. Ça veut dire que tu es vraiment décidé à pécher. Il but du vin. Ça veut dire il s'enivra. Il a commencé à boire d'abord. Après il est passé à l'enivre. Il y a des gens qui disent non. Mais pasteur, je bois juste un demi-vin. Je bois juste un... Alléluia. C'est en forgeant qu'on devient. Tu
commences un peu, tu dis c'est pas grave, c'est juste un verre, un petit verre. Il y a les chrétiens même qui disent bon, j'ai gardé 4 de vin à la maison, comme je reçois des visiteurs, si bien je leur donne. La Bible dit de ne pas pécher, mais de ne pas aussi prendre part au péché. Il ne faut pas pécher, mais il ne faut pas donner alcool à ton prochain. Toi-même ne bois pas. Il y a des gens qui sont spécialistes. J'ai faim, je veux manger de la chicken et du poisson. Moi, je ne peux pas te donner la chicken, mais je peux t'offrir 10 vins. Si tu veux 15 bouteilles de vin, je peux payer. Mais dans ton argent, ce n'est pas pour nourrir les gens. C'est pour les amis. Vous voyez que spirituellement, c'est mauvais. Gloire à Jésus. Amen, amen. Noé but du vin. Qui a bu? C'est lui-même qui a bu. Et il s'enivra. Donne-moi une pochette. Il but du vin et il s'enivra. Gloire à Jésus. Tu vois, le péché commence un peu. Et le péché en entraîne toujours un autre. Il a bu du vin. Alléluia. Il s'est enivré. Il est passé de l'étape de boire à l'enivrement. Amen. À l'ivresse. Et après l'enivrement, c'est alléluia. Il a fait quoi? Verset 21, la Bible dit quoi? La Bible dit, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Est-ce qu'on a dit non? Quelqu'un a découvert Noé. Il s'est découvert. Ça veut dire quoi? Il s'est mis nu. Gloire à Jésus. Vous voyez qu'un péché en entraîne toujours un autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Un péché entraîne toujours un autre péché. Et un autre péché entraîne un autre péché. Et un autre péché en entraîne un autre. Et d'un péché à un péché, on continue, alléluia, jusqu'à ce que la mort arrive. Gloire à Jésus. Noé a commencé là. Si tu commences ça, tu as terminé. Alléluia. Si tu as commencé, tu vas terminer. Quand il a fini de boire et il s'est enivré, ça veut dire qu'il s'est découvert au milieu de sa tente, dans sa chambre là. Comment un homme peut se découvrir? Est-ce que quand nous sommes là, on ne porte pas de vêtements? Quand on dit quelqu'un est nu là, est-ce que nous ne portons pas de vêtements? Mais comment on peut passer du port des vêtements à la nudité? Du port des vêtements à la nudité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? Tu as enlevé les habits. Gloire à Jésus. Noé était habillé. Quand il a pris le vin, quand il a commencé à devenir ivre, il s'est déshabillé. La dose est montée, alléluia. Quand il a pris le vin, la dose est... Gloire à Jésus. Et il a commencé à se déshabiller. Et il était nu. Il ne se retrouvait pas. Alléluia. Il était couché là, il ne se retrouvait pas. Gloire à Jésus. Il a commencé à être mélangé. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit à Ésaïe 5, verset 11, la Bible dit que l'alcool est une malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que l'alcool est une malédiction. Ésaïe 5, verset 11. Et en Ephésiens 5, verset 10, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire, au lieu de boire alcool, il faut prier pour être rempli du Saint-Esprit. Il faut rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Il faut rechercher la puissance de Dieu. Il faut rechercher la puissance du Saint-Esprit. C'est par ça que tu peux servir Dieu. Alléluia. C'est par ça uniquement, par la plénitude de Jésus-Christ, alléluia, que tu peux être efficace dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, marchons, alléluia, par l'Esprit, et nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, c'est quelqu'un qui est guidé par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si tu es rempli de vin, tu marches par la chair. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Quelqu'un peut acclamer la puissance de la parole de Dieu. Voyez-vous, en Jean 2, verset 1 à 11, la Bible nous parle d'une cérémonie. Quelqu'un dit cérémonie. Quelqu'un dit cérémonie. La Bible dit il y a une cérémonie à Cana. Alléluia. Amen. Et là-bas, la Bible dit notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ lui-même, il était présent. Amen, amen, amen. Souvent, les gens qui veulent pécher aiment prendre cet exemple.
Vous dites Jésus même là, à Cana même là, il a changé l'eau en vin. Est-ce que Jésus lui n'a pas changé l'eau en vin? Si on ne doit pas boire vin, pourquoi il fabrique vin? Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu n'as rien compris. Dis à quelqu'un, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Notre Dieu Jésus-Christ est un enseignant. Notre Dieu Jésus-Christ est un véritable enseignant. Il est l'enseignant par excellence. Ça veut dire qu'il est le plus grand enseignant. Nous ne connaissons rien. C'est lui qui nous enseigne. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a dit à 1 Corinthiens 11, verset 13, il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu utilise la nature pour nous enseigner. La Bible dit à Cana, Jésus changea l'eau en vin. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La Bible n'a pas dit Jésus fabriqua du vin. Changer et puis fabriquer, ça fait combien de choses? Ça fait deux choses. C'est pas même chose. Gloire à Jésus. Alléluia. Changer l'eau et puis fabriquer du vin, c'est différent. Le vin se fabrique avec quoi? Le vin se fabrique avec quoi? Du raisin. Jésus n'a pas pris raisin pour fabriquer vin. Il a changé l'eau. Changer signifie quoi? Transformer. Transformer signifie quoi? Dans transformer, il y a trans et il y a former. Dans former, il y a forme. Transformer, c'est passer d'un état à un autre. Passer d'une forme à une autre. Alléluia. Passer d'un état à un autre. Passer d'une chose à une autre. Transformer, changer, ça veut dire transformer. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Si tu es béni, tu acclames puissamment le Seigneur. Que quelqu'un médite les Écritures pour comprendre. Je ne vais pas le dire, Jésus lui-même il a changé l'eau. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit il a changé, la Bible n'a pas dit il a fabriqué. Vous voyez, l'eau, quelle est la couleur naturelle de l'eau? La couleur naturelle de l'eau, c'est quelle couleur? C'est pas blanc. C'est transparent. L'eau n'a pas de couleur. L'eau est incolore. Quand on met l'eau dans un récipient, ça prend la couleur du récipient qui le contient. Ça n'a pas de couleur. Alléluia. Alléluia. Cette eau qui n'a pas de couleur, c'est Jésus qui rend ça en vin. Il change ça en vin. Il n'a pas fabriqué vin. Il a changé ça. Alléluia. En vin. Gloire à Jésus. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Acclame la puissance de la parole. En général, la couleur du vin, c'est laquelle? La plupart des vins que nous voyons, c'est de couleur rouge. C'est quelquefois, c'est comme une exception où on prend le raisin blanc pour fabriquer le vin blanc. Sinon, le vin en général, c'est de couleur rouge. Alléluia. Et le vin, l'eau a quelle saveur? Quelle est la saveur de l'eau? Quand on dit la saveur, c'est un gros mot, on va expliquer ça encore. La saveur, c'est le goût. Le goût. Quand tu goûtes l'eau là, quelle est sa saveur? Quel est son goût? Alléluia, oui. Le micro rapidement, s'il vous plaît. Allons-y vite. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Le goût de l'eau, elle est douce. Elle est douce. Oui, douce, ça n'a pas de goût. Ah, mais c'est doux. Je préfère ça. Oui, allons-y. L'eau n'a aucun goût. Ça n'a aucun goût. Est-ce que l'eau est amère? Est-ce que c'est sucré? Ça n'a aucun goût. Donc Jésus change l'eau en vin, c'est-à-dire c'est Jésus encore, l'eau qui n'a pas de goût. Alléluia. Le vin, il passe de l'eau au vin. Le vin est comment? C'est le vin est sucré. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement qu'il y a derrière? La révélation que Dieu veut enseigner aux hommes. Alléluia. Il était en train de montrer que nous les hommes, alléluia, qui Dieu veut transformer, c'est l'homme. Il était en train de nous montrer que nous, quand notre vie est sans couleur, quand notre vie n'a aucun goût, aucune saveur, c'est Jésus qui nous donne une existence. C'est pourquoi il a dit à Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Alléluia. Si c'est puissant, acclame le Seigneur, c'est Jésus. C'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, c'est un grand Seigneur. Le Seigneur essayait de dire tout simplement aux hommes que si ta vie est fade, si ta vie n'a aucun goût, alléluia, viens à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui avez des problèmes, et je vais vous transformer. Je vais donner un sens à votre vie. Alléluia. Si vous êtes rejetés, si vous êtes des gens
qui sont rejetés, des gens qui n'ont qu'un. Alléluia. C'est moi Jésus qui vous donne la valeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Une simple eau qui devient du vin, Jésus nous donne la valeur. Tu es là, tu es fou. Tu viens à la prière, compris pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Tu deviens une personne normale, une personne sensée, qui désormais peut prendre, alléluia, sa Bible et aller faire l'œuvre de Dieu, devenir un serviteur, un pasteur, un homme de Dieu. Gloire à Jésus. Un homme correct. Tu es là, tu es une prostituée. Tu viens à Jésus. Alléluia. Jésus te nettoie propre. Alléluia. Et il fait de toi une femme de valeur, une femme qui se marie et qui a des enfants, une femme qui a la dignité. C'est Jésus qui nous donne la dignité. Quelqu'un comprend? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu es là. Tu es une personne qui est droguée. Tu viens à Jésus. Jésus te nettoie de l'addiction. Alléluia. Le fait que tu ne peux plus te passer de la drogue. Le fait que personne ne... Quand tu viens à Jésus, Jésus te rend correct, te nettoie et tu deviens un homme respectable dans la société. Tu n'es plus drogué. Quand tu es dans la sorcellerie, il y a rien qui dit Dieu ne peut pas délivrer un sorcier, c'est du mensonge. Dieu délivre proprement un sorcier. Si tu n'arrives pas à prier pour un sorcier pour qu'il soit délivré, dis tout simplement que, alléluia, je ne peux pas le délivrer, mais ne dis pas que Dieu ne peut pas le délivrer. Dieu délivre proprement les sorciers. Dieu délivre les satanistes. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Quand Jésus était physiquement sur cette terre, il faisait la délivrance, mais il ne faisait pas. Est-ce que quand Jésus priait pour la délivrance, les gens n'étaient pas délivrés? Jésus délivre totalement, pleinement et absolument. Jésus délivre complètement. Si tu ne connais pas, il faut chercher. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Il faut dire, Seigneur, montre-moi un temple, une église où je peux être délivré. Et Jésus va te montrer. Il dit, invoquez-moi et je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Si tu ne connais pas, vous ne pouvez pas dire ça n'existe pas. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus délivre les sorciers. Jésus délivre toute catégorie de sorciers. Jésus délivre toute catégorie de satanistes. Venez à la main de prière. Vous allez voir que Jésus délivre proprement et véritablement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Le Seigneur voulait tout simplement expliquer que rien ne lui est impossible. La Bible dit en Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu à qui rien n'est impossible s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Rien ne lui est impossible. Gloire à Jésus. Il était en train de dire, si votre vie est détruite, venez, je vais vous nettoyer et je vais vous donner un nouveau commencement. Je vais vous donner une nouvelle vie. Je vais vous donner un nouveau commencement. Mais il n'a pas dit de boire du vin. C'est pourquoi on n'a pas dit Jésus fabriqua du vin. On dit Jésus changea l'eau en... C'est le changement de la vie. Pourquoi la Bible appelle ça le premier miracle de Jésus à Cana? Vous voyez que la Bible appelle ça le premier miracle de Jésus. Pourquoi premier miracle? Alléluia. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, les gens disent, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi des villas. Seigneur, donne-moi plusieurs millions. Alléluia. Mais Dieu, c'est que Dieu, le premier miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est le changement de ton cœur. C'est la transformation de ton cœur. C'est la transformation de ton caractère, de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier miracle que Dieu veut accomplir dans nos vies, c'est de nous transformer, c'est de changer notre cœur. Regardez, quand un homme n'est pas transformé, quand la vie d'un homme n'est pas transformée, donne-lui des milliards, il revient à zéro. Donne-lui des villas, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Donne-lui des millions, il revient à zéro. Le fils prodigue, quel or son père ne lui a pas donné. Il est revenu à zéro. Acclame la puissance de la parole. Un homme qui est un voleur. Et Seigneur, donne-moi un voyage. Donne-moi le voyage. Est-ce que le voyage c'est bénédiction? Le voyage c'est pas bénédiction. Il y a des gens qui n'ont même pas. Ils sont dans l'avion de l'Embaka. Je vous dis la vérité. Voyage, c'est pas ça qui est bénédiction. Seigneur, permets-moi d'aller aux États-Unis, en France. Est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a créé là? C'est pour aller aux États-Unis. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il t'a créé là, est-ce que c'est pour aller en France? Vérité. Acclame la puissance de votre
le pays. Il y a des gens que Dieu a créés pour servir Jésus dans le pays. Alléluia. Jésus nous a appelés pour rechercher les âmes perdues. Les âmes perdues, c'est en France ou en Marseille? C'est aux États-Unis. Il n'y a pas des âmes perdues à Goïtafla, à Flaya, à Saint-Fla, à Idefla. Gloire à Jésus. Les âmes perdues sont dans les campements, dans les villages. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus veut qu'on aille les chercher. Seigneur, permets-moi de voyager. Que je vois. C'est pas ça que bénisse. Est-ce que Dieu t'a dit c'est là-bas que tu dois aller? Alléluia. Amen, amen. Interrogeons le Saint-Esprit. Tu m'as créé là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller où? Amen. 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 La Bible parle d'un homme. Gloire à Jésus. Elimelech. La Bible dit, il dit la famine. Elimelech habitait à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Gloire à Jésus. La maison du Beth. Beth, c'est maison. Léem, la maison du pain. À pain aussi à maison. L'homme même n'a pas besoin à pain qu'à maison. Gloire à Jésus. La maison. Il y a plusieurs choses là. Maison du pain, maison du savon, maison du ceci là. Gloire à Jésus. Pain à maison. La maison du pain, c'est quoi? La maison à boulangerie. Mais même dans la boulangerie, même quand pain, il y a pénurie de pain. Pénurie, ça veut dire pain manque, pain fini. Il n'y a pas de nourriture dans la boulangerie. Même pain manque, il y a pain cotio. On peut prendre ça pour manger café. Café pété, café agni. Pourquoi c'est toujours sur les baoulés où vous mettez ça? Café agni, café tita, café itali. Amen. Quand quelque chose est mauvais, c'est sur baoulé on met. Café baoulé, c'est ça ils ont dit tout de suite. Chien baoulé. Jésus baoulé. Voiture baoulé. Hein? Voiture baoulé. Alléluia. Gloire à Jésus. Même si pain manque dans la boulangerie, gloire à Jésus, il y a pain cotio. On peut plonger dans le café et puis manger. Amen. Mais Elimelech, comme il a vu la famille, mais tu ne sais pas où tu étais, dans la maison du pain. Tu es à Bethléem. Il y a la présence de Dieu à Bethléem. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne quitte jamais la présence de Dieu. Ne fuis jamais la présence de Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées. Ne fuis pas la présence de Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu est dans sa présence. Et là où Dieu est présent, la bénédiction est rattachée à ce lieu-là. Là où Dieu est, sa bénédiction, sa grâce, sa faveur est rattachée à ce lieu. Gloire à Jésus. Elimelech a quitté Bethléem et il est allé à Moab. Moab c'est poubelle. Moab c'est ordure. Moab c'est désordre. Moab signifie désordre, ordure, poubelle. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, il est arrivé là-bas, il est mort. Est-ce que Dieu voulait Elimelech à Moab? Tu peux être dans un lieu, Dieu envoie la famille, il faut tenir bon, il faut résister, il faut persévérer. Tu peux être dans un lieu, Dieu peut envoyer une situation, ou bien une situation peut arriver, alléluia. Il faut persévérer. Aussi longtemps, tu sais que ce n'est pas un lieu qui bénit, c'est l'Éternel Dieu qui bénit. Ce n'est pas un lieu qui bénit, ce n'est pas une place qui bénit. Tant que tu as Dieu, tu seras béni. Et tu es même déjà béni. Il nous a béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Abraham dit à son neveu Lot, il dit Lot, aujourd'hui, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Il faut choisir. Aujourd'hui, on doit se... Aïe. L'autre regarde les terres luxuriantes de Sodome et Gomorrhe. Et il dit, tonton, moi je prends ici. Tu es un enfant mauvais. Ton homme te dit, il faut choisir. Il faut dire, papa, c'est toi qui m'as mis au monde. Toi, prends où tu veux. C'est que toi, tu as pris le reste, à moi, je prends. Il y a des enfants qui sont comme ça. Ils vont au village. Mon papa a plein de terrain. Si vous venez vous arracher ça, ton papa n'a pas de frères, n'a pas de soeurs. Il faut dire, Jésus, venez nous voir. S'il y a petit moumou là, si vous pouvez me donner, il n'y a pas aussi, bon, je m'amène. Mais tu sorcellerie qui va te tuer là. Alléluia. Amen. L'autre choisit. Où qui est meilleur? L'autre a oublié une chose. Ce n'est pas un lieu qui bénit. Abraham avait l'Éternel à lui. Quel que soit où il va, lui il est allé vers Sodome et Gomorrhe, les terres luxuriantes, apparemment abondantes, verdoyantes. Mais
Abraham a regardé vers le désert, vers les chaînes de Mamré. Abraham, puisque son neveu a choisi, lui il a pris les chaînes de Mamré. Il est parti là-bas. Mais les chaînes de Mamré, c'est là-bas que Dieu a béni. C'est pas un lieu qui bénisse. Tant que tu es à Jésus-Christ de Nazareth, tant que tu es à Dieu, tant que tu es dans la présence de Dieu, tu seras béni. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc Jésus a changé l'eau en vin pour nous montrer que c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui change nos vies. Si ta vie est détruite, viens à Jésus, tu seras sauvé. Viens à Jésus, il va te renouveler, il va te transformer, il va te laver, il va te positionner. Alléluia. Et il va t'envoyer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Souvent, quand les gens veulent pécher, ils veulent boire l'alcool, il dit, mais bon, Jésus met la changé l'eau en vin. Maintenant, Paul a dit quoi à son fils Timothée? Paul lui a dit, prends un peu de vin. Ils connaissent les versets. Il dit, prends un peu de vin. Lisons les Écritures. Allons-y rapidement. Allons dans les Écritures. 1 Timothée. 1 Timothée. Rapidement, allons-y rapidement. 1 Timothée 5, verset 23. Est-ce que quelqu'un est béni en ce jour-là? Si tu es béni, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. 1 Timothée 5, verset 23. Timothée, c'est après Thessaloniciens. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. J'ai lu le texte. Verset 23. Écoutez attentivement. 1 Timothée 5, 23. Gloire à Jésus. Quelqu'un a le texte? J'ai dit 1 Timothée 5, 23. Quelqu'un a ça? Je lis avec respect. Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquentes indigestions. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas dit d'aller boire du vin. Il a dit à Timothée. Timothée était un jeune pasteur. Timothée, en ce temps-là, était un jeune pasteur, un nouveau pasteur. Et Paul leur enseignait comment diriger bien l'église. Quand tu es un jeune pasteur, un nouveau pasteur, on t'établit sur l'église. Alléluia. Amen, amen. Il est important qu'on te donne des enseignements. Il est important que tu sois formé. Alléluia. Il est important que le Saint-Esprit te forme pour que tu puisses bien diriger l'église. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et donc, il dit quoi? Il dit, prends pour tes fréquentes indigestions. Gloire à Jésus. Je voulais demander à quelqu'un, quand il y a indigestion, là, tu prends quoi? Quand un homme a indigestion, il prend quoi? Médicaments. Quel genre de médicaments? Alléluia. Quand il y a indigestion, tu sais pas ce que tu prends. Tu vas aller à la pharmacie pour prendre médicaments, il faut aller à l'hôpital. On va faire une consultation, tout ça. Mais quand tu ne vas pas à l'hôpital, quand tu as une indigestion, tu as un ballonnement, ton ventre, tu fais quoi? Rapidement, ça est dans ta cuisine. On ne cherche même pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit quoi? Prends un peu. Amen, amen. Je vous lis parole de vie. Parole de vie dit quoi? Il dit, ne bois pas seulement de l'eau. Quand on dit seulement, ça veut dire qu'il faut ajouter. Il dit, il faut ajouter. Amen. Il dit, prends un peu. Un peu c'est quoi? Une petite quantité. Quelques gouttes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, prends un peu. Ça veut dire petite quantité, quelques gouttes. Gloire à Jésus. Il dit, prends un peu de vin. À cause c'est parce que c'est la raison. Il donne la raison. Il dit, à cause de ton estomac. Ça veut dire, si tu n'as pas de problème d'estomac, tu ne prends pas. Gloire à Jésus. Et il dit ton estomac. Je voulais vous demander, qu'est-ce que l'estomac de Timothée avait? Oui. Il avait un problème. Gloire à Jésus. Regardez la suite du texte. Il dit quoi? Il dit, puisque tu es souvent malade. Vous voyez la dernière partie, il dit, puisque tu es souvent malade. Gloire à Jésus. Est-ce que le vin là, c'est un médicament? Paul
Paul était en train de donner ici à Timothée une solution médicale, une solution pour l'aider à traiter sa maladie. Il dit qu'il a de fréquents problèmes d'estomac. Amen. Donc il dit, prends. Maintenant, quand tu as un problème d'estomac, tu as une digestion, tu as mangé, tu n'arrives pas à digérer, c'est quoi tu prends? Vous connaissez, mais votre pensée ne va pas dessus. Alléluia. Ça est dans le frigo. Petite bouteille, quoi, ça est dedans. C'est du vie. Acclame la puissance de la parole. Regardez, le vinaigre, c'est quoi? C'est un vin vinaigre. Disez le mot en deux. Vin aigre. Vinaigre, vinaigre, c'est un vin aigre. Quand l'apôtre dit prends un peu de vin, il parle du vin aigre, du vinaigre. Il n'a pas été boire alcool pour se saouler. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est du vinaigre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus pour la révélation. Il dit prends un peu, regardez. Est-ce que vinaigre, tu peux prendre 3 bouteilles de vinaigre? C'est à cause du vinaigre qu'il dit un peu. Mais le vinaigre est acide. Si tu mets beaucoup là, ça donne, il dit prends un peu. Ça veut dire quelques gouttes. Et tu observes, il dit tu prends un peu de vin, c'est du vinaigre, du vin aigre. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le nouveau français courant dit quoi? 1 Timothée 5, il dit quoi? Cesse de boire uniquement. Il dit quoi? Mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion. Qu'est-ce qu'on prend pour faciliter la digestion? C'est du vinaigre. Soit tu prends des citrons, ou bien tu prends citron avec comment? C'est aigre, non? Vinaigre, comment? C'est aigre. Est-ce que tu peux mettre 40 citrons dedans? Prends un peu. C'est juste pour régler le problème d'indigestion. Ouais. Vous comprenez les Écritures? Non, Timothée, Paul a dit à Timothée, n'a qu'à boire du vin. C'est du vinaigre. Un peu de vin aigre. Il dit un peu, mais un peu, c'est quelques gouttes. On n'a pas dit, il va prendre 15 casiers pour boire. Il dit pour faciliter ta digestion. Qu'est-ce qui facilite la digestion? C'est le vinaigre. Il dit, puisque tu es souvent malade, est-ce que toi qui vas aller au maquis pour prendre 15 casiers là, est-ce que tu as maladie d'estomac, tu n'arrives pas à aller bien aux toilettes? Alléluia. Acclamez la puissance de la parole. Vous voyez que quand quelque chose est un péché, alléluia, ça entraîne des choses graves. L'autre a pris des choses. Noé a pris du vin, il s'est enivré et il s'est découvert. Gloire à Jésus. Donc il ne s'agit pas de prendre la parole pour sortir la parole de son contexte. Il ne s'agit pas de prendre la parole parce que tu as envie de pécher. Ésaïe 5, verset 11 dit quoi? L'alcool, c'est une malédiction. Si tu ne bois pas, mais ça fait quoi? Amen. Nous sommes appelés à servir le grand roi, le Dieu saint. 1 Pierre 1, verset 15 dit quoi? 1 Pierre 1, verset 15. Il dit le Dieu que vous voulez servir, il est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Continuons. Donc Noé but du vin, il s'enivra et il s'est découvert. Il a monté sa nudité. Il a fait quoi? Regardez, l'alcool a conduit Noé à faire quoi? À se déshabiller. Tu peux comme un fou. Tu peux boire de l'alcool puis tu commences à... Pourtant Noé est un grand serviteur de Dieu. Regardez ce que l'alcool a fait de lui. Regarde ce que l'alcool peut faire de ta vie. L'alcool peut détruire ta vie. L'alcool peut te faire du mal. L'alcool peut faire en sorte que tu deviens quelqu'un, tu es gonflé. L'alcool peut faire en sorte que tu deviens quelqu'un... quand tu vois, mais ça peut détériorer ta santé. L'alcool, plus tu bois l'alcool, ça rentre dans ton sang. Ça se mélange avec ton sang. Et puis des fois, ton sang est un peu comme... C'est tellement rempli d'alcool que tu ne peux plus être normal. Voilà, tu tombes seul. Tu es toujours ivre. Même quand tu bois de l'eau, c'est comme si tu as bu de l'alcool. Ça monte seulement. Je prie Dieu que tous les serviteurs de Dieu s'abstiennent de l'alcool. Parce que en forgeant, tu peux devenir forgeron. Abstenez-vous de boire de l'alcool. Abstenez-vous aussi d'en donner aux autres. Amen.
Il ne faut pas pécher, mais il ne faut pas aussi faire pécher l'autre. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un est béni? Amen. Acclame la puissance de la parole. La Bible dit, alléluia. Gloire à Jésus. Ouais, quand Genèse 19, verset 31 à 35, alléluia. La Bible dit que lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, il est allé asseoir. Et sa femme ayant rien derrière, elle est devenue une statue de sel. Donc il restait que lui et ses deux filles. Il allait se mettre dans une grotte avec ses filles. Il était dans la grotte. Un homme, deux femmes. Alléluia. On va lire les Écritures rapidement. Allons-y vite. Genèse 19. Genèse 19. Je vous ai dit, plus nous rentrons dans les Écritures, vous allez voir que Dieu va puissamment nous bénir. Alléluia. Plus tu aimes la parole, plus Dieu se révèle à toi. Plus tu aimes la parole, plus Dieu travaille pour t'enseigner. Amen. Genèse 19, verset 31 à 35. Je lis. Écoutez attentivement. Pour ceux qui aiment l'alcool, écoutez attentivement. La Bible dit, Lot quitta Soar pour la hauteur et s'éleva, se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a plus d'hommes dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Verset 32, il dit, viens, faisons boire du vin à notre père. Faisons boire quoi? Faisons boire quoi? Et dit à sa petite soeur, viens, faisons boire du vin. Gloire à Jésus. L'autre sort de Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce qu'on peut boire le vin comme ça? Est-ce que tu peux prendre le vent pour boire le vin? L'autre, il fit Sodome et Gomorrhe, mais il a fait cargaison. Il a fait une provision de... Seulement on dit aux chrétiens, il ne faut pas avoir vin dans ta maison. Aux enfants de Dieu, il ne faut pas garder. Non, je ne vais pas boire. C'est juste pour recevoir, mais ça est là, ça est là. Tu vas regarder chaque jour. Tu vas regarder chaque jour. La convoitise, amen. Ça va date. Tu vas aller, tu vas ouvrir une fête. Attends, écoutez simple. Que vaut un serviteur de Dieu? Nous sommes des modèles, nous sommes des exemples. Un jour, tu as pu et puis tu es là. Et puis, les fidèles viennent te visiter. On est venu voir papa. Maman va dire, hé, papa là, il ne peut pas sortir. Mais maman, il y a quoi? Il est malade. On va venir l'aider. Non, 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 n'entrez pas. Mais il ne peut pas sortir. C'est quelle honte ça? Nous sommes des modèles. Nous sommes des exemples. Gloire à Jésus. Amen, amen. Continuons. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il dit, verset 32, viens, faisons boire quoi? Faisons boire quoi? Du vin à notre père et couchons avec lui. Ouais. Pour pouvoir coucher, il faut lui faire boire du vin. Ça veut dire sans vin, les filles de Lot n'auraient pas pu, alléluia, venir coucher leur père. Leur père lui a dit, tu es malade, dégage. Donc il fallait l'enivrer, il fallait lui faire boire de l'alcool. Vous voyez qu'un péché en entraîne toujours un autre. Faisons boire du vin à notre père et couchons, elle a dit quoi? Couchons, alléluia, avec lui, afin que nous concevons la race. Verset 33. Elle fit donc boire du vin. Elle fit boire quoi? Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni, regardez maintenant, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Un homme ivre, un homme qui a pris de l'alcool, sa fille est venue sur lui. Il n'a rien vu. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'alcool. Ce n'était pas l'alcool. Il allait se lever et puis il allait arrêter la situation. Gloire à Jésus. Continuons 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire encore du vin. Pour que le péché vienne, il faut toujours du vin. Pour que ça soit consommé, il faut du vin. Il faut préalablement du vin. Elle dit, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous concevons la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette, excusez-moi, la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand il ne s'aperçut toujours
pas l'influence de l'alcool, l'influence du vin. Chrétien, tu peux ne même pas boire. Alléluia. Des boissons enivrantes, des boissons alcoolisées. La Bible dit c'est une malédiction. Elles ont fait ça et elles ont tué leur père. Et vous savez, la Bible dit en Lévitique 18, verset 6, nul de vous, aucun d'entre vous ne s'approchera, ne s'approche pas, rentre pour découvrir sa nudité. Il dit aucun. Quand il parle de nudité, oui, il parle des enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de voir la nudité de notre papa ou de notre maman. Gloire à Jésus. Vous voyez pourquoi le serpent dit aux brouteurs d'aller avec leur maman? C'est pour te faire pécher. Amen. Tu n'as même pas le droit de voir la nudité de ton papa ni de ta maman. Pour coucher, on va faire quoi? On va voir la nudité. On ne peut pas coucher avec des amis, il faut enlever les amis. On va voir la nudité. Le péché est consommé. Alcool, alléluia, et voir la nudité. Lévitique 18, verset 6. Le verset 7, je vous ai dit que le Seigneur donne le principe général et il donne les détails. Le Seigneur commence dans le verset 7 avec les détails. Dans le verset 7, il dit: aucun d'entre nous ne couchera avec son père ni avec sa mère. Les filles ont fait quoi? Elles ont couché leur père. Et la première a donné le nom Moab. Quand je vous parlais de Moab tout à l'heure, à son fils. Et la deuxième a donné Ben Amni. Alléluia. Elle a donné, et de là sont venus les Ammonites. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et ces deux peuples ont été toujours opposés au peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Qu'est-ce qui a fait ça? Ça a commencé par l'âle. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Le péché qui a été commis à partir de l'alcool est à deux niveaux. Premier niveau, il a fait quoi? Cham, Cam, le plus jeune fils, a vu la nudité de son père. Alléluia. Amen, amen. Et quand il a vu la nudité, le deuxième niveau du péché, il est allé rapporter. Il allait parler de ça. C'est pas tout ce que tu vois que tu dois parler. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit dire. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit parler. Il y a des choses qui sont secrètes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, le diable a créé un principe qu'il appelle Béret. Et ça, même des chrétiens sont dedans. Il s'agit d'aller bavarder, aller raconter des choses. Un chrétien ne fait pas Béret. La bouche du chrétien est sacrée. Il n'utilise pas ça n'importe où. Et de la vérité. Hier, là, tu n'as rien entendu. Voyez ce qui s'est passé hier à l'église. Voilà ça. Voilà ce qui s'est passé dans tel. Béret ne vient pas de Jésus. Un chrétien ne bérétise pas. Le béret, c'est une expression ivoirienne, je pense. Alléluia. Qui veut dire affairage. Affairage, même, c'est un mot à expliquer. Ça veut dire parler des sujets. Évoquer des sujets, puis prendre le temps, prendre toute la peine à en parler. Or, ce que Dieu nous donne, il dit quoi? Exhortez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Acclame la puissance de la parole. Je vous dis la vérité, le serpent a fabriqué des thèmes chrétiens n'est pas dedans. Vous me comprenez? Béret, ça ne vient pas de Jésus. Quand Cam a vu la nudité de son papa, il pouvait se taire et prier pour son papa, prendre quelque chose pour le couvrir. Il allait raconter ça. La Bible dit au dehors. Il y a des choses, il ne faut pas aller au dehors pour raconter. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. On a l'habitude de dire le linge sale se lave en famille. Il y a des choses très sans nous. Dans un foyer, monsieur et madame, vous parlez en vous. Pas de dire aux voisins, mon mari elle est mauvaise, ma femme elle est comme ci, comme ça. Ça c'est béret. Affairage, ça veut dire prendre les sujets qui doivent être secrets dans la communication, dans le couple pour aller parler ça. Dans la famille pour aller parler ça. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Rapidement. Vous comprenez? Donc son péché s'est trouvé à deux niveaux. Non seulement il a vu la nudité de son père, il y a des parents qui se lavent avec leur enfant. Ton enfant vient rentrer dans ta chambre, tu te laves avec lui. C'est une malédiction. Ça veut dire, nul ne verra la nudité de son père ni de sa mère. Il y a malheureusement des parents qui se lavent avec leurs enfants. C'est un péché grave. Tu vas maudire l'enfant. La chambre des parents est sacrée.
Les enfants ne doivent y entrer que par invitation des parents. Quand les parents invitent les enfants, ça veut dire qu'ils sont déjà prêts, ils sont déjà bien couverts. Gloire à Jésus. Mais il y a des parents qui prennent leurs enfants pour se laver. Et maman vient se laver. Tu es en train de maudire l'enfant. Elle ne doit pas voir ta nudité. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. La chambre des parents est un lieu secret et un lieu sacré. Gloire à Jésus. Ne laissez pas vos enfants entrer dans la chambre n'importe comment. Veillez sur vos sous-corps, veillez sur vraiment sur votre nudité. Pour ne pas que les enfants soient maudits. Les enfants doivent être bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on continue Genèse 9, verset 23 rapidement. Dans le verset 23, la Bible dit quoi? Genèse 9, verset 23. La Bible dit ce qui suit. Alors, la Bible dit quand père de Canaan vit la nudité de son père, il le rapporta dehors à ses deux frères. Verset 23. Alors Sem et Japheth prit le manteau. Que quelqu'un dise manteau. Manteau. Que quelqu'un dise manteau. Manteau. Le mit sur leur épaule. Alléluia. Et marchait à reculons. Et couvrit la nudité de leur père. Alléluia. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. La nudité d'un papa, ça se couvre. La nudité d'un papa ne s'expose pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La nudité d'un papa se couvre. Quand on parle de nudité spirituellement, c'est la honte de ton papa. Amen. Il y a des choses qui peuvent se cacher. Tu ne dois pas dévoiler ton papa. Amen, amen. Tu as un papa à l'église. Tu as un père, lui le pasteur principal. Nous devons couvrir sa nudité. Nous devons couvrir sa honte. Hey, on est ici là, mais on ne mange même pas. Oh, vraiment, la prière, on est fait. C'est toi qui dois couvrir. Tu vas dans les kiosques, en train de parler de la nudité de l'église. En train de parler de ce qui doit être caché dans l'église. La nudité d'un père, ça se couvre. Quiconque couvre la nudité de son père, il sera béni. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'a fait Cam? Cam, il a exposé. Il a exposé. Il a non seulement vu, mais il a exposé. Il est allé au dehors pour rapporter ça. Couvre la nudité de ton église. Alléluia. Couvre la nudité de ton père. Couvre la nudité de ta soeur, de ton frère en Christ. Alléluia. Couvre la nudité de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui exposent Jésus. Et l'œuvre de Dieu, on est dedans vraiment. Alléluia. Est-ce que Jésus est glorifié quand il parle comme ça de son œuvre? Couvre la nudité de Jésus. Tu es en train de crucifier Jésus une deuxième fois. Alléluia. Amen, amen. C'est pas tout ce qu'on voit c'est pas tout ce qu'on voit qu'on parle. Il y a des choses que tu peux voir, tu peux te taire. Ça ne concerne pas ton frère. Je précise, ça ne concerne pas ton frère qui est dans le péché. Et tu vois que ce péché va le détruire. Ce péché va détruire sa vie de sanctification. Là, tu peux approcher le Père. Alléluia. Dis, j'ai vu mon frère sur une mauvaise voie. Depuis, je suis en train de prier pour lui. Mais comme ça continue, je suis venu vous voir pour qu'on l'aide à sortir de là. Ça, c'est pas mauvais. Amen. Alléluia. Voir son frère en train de commettre un péché, en train de faire quelque chose qui peut le détruire. Et puis aller voir le leader, aller voir le responsable, aller voir le papa pour en parler, c'est pas mauvais. C'est pas ce qu'on appelle la calomnie, c'est pas ce qu'on appelle papato. Quelqu'un comprend que papato, c'est un terme ivoirien qui veut dire quelqu'un qui passe partout pour raconter toutes sortes de choses. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend les leçons spirituelles que nous sommes en train de tirer de la méditation? La Bible dit, Sem et Japheth pris le manteau, le mit sur les épaules, marchaient à reculons et couvrit la nudité de leur père. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Comme le dit Lévitique 6 à 7. Genèse 9, 24 à 27. On va terminer. Genèse 9, 24 à 27. Le lendemain, Noé a pris la chose. Alléluia. Comment Noé a su que son fils l'avait vu nu? Méditez bien les Écritures. Ne vous laissez pas tromper. Le jour où vous allez attendre que non, quand Cam est allé dans la chambre de son papa, il est allé faire des trucs avec son papa.
Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Non. La Bible dit quand vit la nuit, vit, voit. Avec quoi on voit? Avec les yeux, la vie, la nuit de son père, il allait raconter. Voici le péché. Nous méditons les Écritures, on ne fait pas dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Il ne faut pas dire ce que Dieu n'a pas dit. On n'a pas dit qu'il y a eu des relations. On dit, il a vu et il allait rapporter. C'est clair ou c'est pas clair? Tu vois, tu t'en vas rapporter. Gloire à Jésus. Donc la Bible, comment Noé a appris que son fils l'avait vu nu? Comment Noé l'a appris? Amen. La Bible dit, Noé a appris la chose. Amen, amen. Quelqu'un qui n'a même pas su ce qui lui est arrivé. Il faut qu'on le lui raconte. Il faut qu'on lui dise. Donc, certainement, puisqu'il n'y avait pas, en dehors des femmes, de ces trois fils, en dehors de leur maman, il n'y avait que les fils. Amen. Et que sont ceux qui sont allés le couvrir? C'est Sem et Japheth. Donc, les deux là, certainement, ils sont allés dire à leur papa, ah, il dit là, il a fait du mal hier, il t'a regardé nu, tu n'avais rien porté. Donc, le père était fâché. Alléluia. Il avait dit, rapidement, allons-y, 24, j'ai déjà lu ça. La Bible dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc il crée une union entre Sem et Japheth. Et il dit, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Et verset 29, enfin, elle dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Gloire à Jésus. Je voulais vous dire, dès que les frères sont venus raconter, qu'est-ce que Noé a fait? Il a maudit, non pas Cam. Noé n'a pas maudit Cam, c'est Cam qui l'a vu. Alléluia. Mais il a maudit Canaan. Alléluia. Cam a eu 4 fils. Le dernier s'appelle Canaan. Il n'a même pas maudit, il a maudit le dernier Canaan. Alléluia. Can accouche Pout, Misraïm et Canaan. Mais c'est Canaan qui l'a maudit. On verra ça demain. Gloire à Jésus. On verra ça demain. Pourquoi celui l'a maudit? Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Pourquoi cela? Nous allons voir ça demain. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et la Bible dit dans le verset 29, tous les jours de Noé furent de 900, excusez-moi, furent de 950 ans. Puis il mourut. Noé a vécu 950 ans. Acclamons la parole de Dieu. Si tu as été béni en ce jour, tu vas te bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Question? D'accord. On est dans le temps? Amen. Donnez-lui le micro. Restons assis. La question, puis ensuite on va. Gloire à Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé, la dernière fois, la semaine passée, nous avons parlé de Noé, la sortie de Noé dans l'arche. D'accord. Et que Noé a bâti un autel à Dieu. Et il a fait des sacrifices. Voilà. Nous avons parlé aussi de l'encens. D'accord. Voilà. Écoutez attentivement la question. Au jour d'aujourd'hui, il y a certains chrétiens, les enfants de Dieu, ils utilisent l'encens dans leur maison. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est encore valable? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Effectivement, dans l'enseignement d'avant-hier, nous avons parlé de l'encens. Et j'aimerais vous dire que l'encens, alléluia, en tant que sacrifice à Dieu, se fait dans le lieu saint. Pas dans le saint des saints, pas dans le lieu très saint, ni dans le parvis. Amen. Dans le lieu saint, il y avait un fourneau, un autel comme fourneau qui contenait des braises, des charbons ardents. Et c'est sur ça on mettait cette sève d'un arbre odoriférant. Quand tu coupes l'arbre, ça produit la sève, le liquide qui sort, il durcit. Et c'est ce qu'on appelle l'encens, c'est ce qu'on met dessus. J'aimerais vous dire clairement, retenez bien que le sacrifice de l'encens fait partie des sacrifices rituels. Fait partie des sacrifices rituels. Gloire à Jésus. Et les sacrifices sanglants ont été abrogés. On ne fait plus de sacrifices sanglants, c'est-à-dire tuer mouton. Un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, un enfant de Dieu, tu tues mouton, c'est que tu as fait. Tu tues poulet, tu as fait. Mais tu tues plus mouton, poulet pour faire sacrifice.
ni à qui que ce soit, ni à l'éternel Dieu, ni à Jésus-Christ. Les sacrifices sanglants ont été abrogés, c'est-à-dire égorgés un animal. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà fait couler son sang. Sang de poulet ou de mouton n'est pas plus grand que le sang de Jésus, qui est sans péché. Un homme ne peut pas pécher et c'est l'animal qui a venu effacer son péché. Le sang des animaux servait à seulement couvrir. Alléluia. C'était provisoire. Au jour d'aujourd'hui, les sacrifices sanglants ont été abrogés. Les sacrifices rituels ont été complètement, totalement abrogés par Jésus. Puisque l'encens représentait l'homme des choses à venir. Quand quelqu'un pêche, j'ai dit que Dieu, depuis Adam, Dieu ne reçoit plus rien des hommes. Alléluia. Tout ce que l'homme a, tout ce que l'homme est, tout ce que l'homme fait est pourri, souillé, gâté à cause du péché. Oh, Dieu est saint. Il ne peut pas voir le péché. Amen. Donc il fallait un intermédiaire. Et l'intermédiaire, quand dans le lieu saint on prend l'encens pour mettre, l'encens brûle, la fumée monte et sent bon. Ça monte vers Dieu d'un parfum d'une agréable odeur. Ça préfigurait Jésus. Mais Jésus lui-même il est venu aujourd'hui. Tu as fait quoi ensemble encore? Jésus lui-même il est là. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. C'est par Jésus seul que Dieu reçoit nos prières, nos offrandes, nos grâces. Dieu reçoit tout par Jésus-Christ, par le nom de Jésus seul. Quelqu'un comprend? Donc quand aujourd'hui Jésus est là, que tu prends ensemble, ça veut dire tu es en train de dire dans le spirituel, Jésus n'est pas suffisant. Vous êtes sûr de vous à moi que Jésus n'est pas suffisant. Jésus est Dieu. Le sacrifice qu'il a payé, c'est un sacrifice sans péché. Son sacrifice, il n'a jamais péché. C'est le sacrifice parfait. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux que le sang de Jésus crie plus fort que n'importe quel autre sacrifice. Un sacrifice qui est le plus grand. Tu veux prendre un petit sacrifice pour remplacer ça? L'encens n'est plus à l'ordre du jour. Ça fait partie des sacrifices rituels qui ont été aussi abrogés. Les sacrifices encensoirs sont totalement bannis par Jésus. Amen. On n'utilise plus l'encens. Il faut dire seulement au nom de Jésus. Quand tu pries, quand tu ajoutes Jésus, ce n'est pas toi que Jésus, Dieu voit. C'est à cause de Jésus que Dieu reçoit ta prière. Alléluia. Quand Jésus, Dieu attend au nom de Jésus, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le oui et l'amen de Dieu. C'est-à-dire quand tu as dit au nom de Jésus, Dieu dit amen. Dieu dit c'est exaucement, exaucement, exaucement. Pourquoi? À cause de Jésus. Acclame la puissance. On n'utilise plus l'encens. On n'utilise plus l'eau bénite. On n'utilise plus sel. On n'utilise plus l'huile d'onction. Amen. L'huile d'onction, c'est le symbole du Saint-Esprit. À la chambre haute, dans la chambre haute, quand Jésus a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, les apôtres sont restés pendant un jour, 2 jours, pas de manifestation, pas de dons promis, 4 jours, pas de dons, 5 jours, 6 jours, oui, c'était toi, tu as déjà pris tes bagages, tu es parti. Depuis on attend Saint-Esprit, don premier, il est pas. Ils ont attendu jusqu'à 10 jours. Ils ont attendu jusqu'à 10 jours. Et le 10e jour, tout à coup, alléluia, l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. C'est qui Dieu a pris une bouteille d'huile pour mettre sur la tête des 120 apôtres qui étaient dans la chambre. Est-ce que Dieu a créé l'huile d'onction? Amen. Nous sommes à l'heure de l'esprit. À l'heure de l'esprit, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Plus avec les choses attelées, avec des choses pour faire un truc. Alléluia. On l'adore en esprit. L'huile d'onction, alléluia, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le sel, c'est le symbole de la sainteté, de la pureté. Les habitants de Jéricho, ils ont dit à Élisée, au prophète Élisée, mon père, le pays est bon, mais l'eau du pays là, ça tue les gens. Élisée dit, apportez-moi du sel. Il a pris le sel, quand il a mis dedans, il dit, j'ai assaini les eaux de Jéricho. Amen. Les eaux sont devenues pures et bonnes à boire. C'était le symbole de la sainteté et de la pureté. Alléluia. Et l'eau, j'ai dit l'huile, le sel et l'eau. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit encore et de la parole de Dieu. C'est des symboles, c'est des préfigurations. C'est l'ombre des choses à venir. Entre la chose et son ombre, tu veux quoi? Entre une Mercedes et l'ombre de la Mercedes, tu veux quoi? Qu'est-ce qui peut te rendre service? Qu'est-ce qui peut te dire? Amen. Entre un billet de 10 000 et l'ombre du billet de 10 000, et puis l'ombre du billet de 10 000, tu veux quoi? Amen.
Mais il y a des gens, on dit, quand entre une photo puis la personne, entre la photo de ton mari et ton mari, entre la photo de ta femme et puis ta femme, tu veux quoi? Bon, on va donner la femme la clé, donc toi tu as regardé la photo. Si c'est la photo, tu veux. On dit Jésus arrive, la voix, voyez, c'est tout ce que vous voyez là. Les préfigurations, c'est qu'il y a le Fils de Dieu qui vient pour payer le prix des péchés de l'humanité, pour nous sauver. Lui-même, il est venu, il est né sans péché, il a grandi. Alléluia. Il est adulte, sans péché. Mais Jésus est venu, il y a des gens qui égorgent encore mouton. Gloire à Jésus. C'était l'homme des choses à vie. Ça veut dire, toi, tu ne veux pas la chose, mais tu veux sa photo, tu veux son nom, tu veux son image. Quelqu'un comprend? On n'utilise plus un sang. Si tu utilises un sang, c'est des démons. Parce que quand vous utilisez un sang, vous ne reconnaissez pas le sacrifice de Jésus. Vous êtes en train de dire, Jésus est venu, c'est vrai, il a payé le prix, mais ce n'est pas pour moi. Ou bien ce n'est pas suffisant. Donc moi, je ne suis pas concerné. Donc le sacrifice de Jésus ne peut pas parler pour toi. Amen, amen. Il ne peut pas continuer à crier pour toi. Et tu l'as remplacé. Qui peut remplacer Jésus? Personne. On n'utilise plus l'encens. Amen. On utilise le nom de Jésus. Et le nom de Jésus seul acclame la puissance de la parole. Quelqu'un a été béni. Quelqu'un a compris. Il y a plusieurs autres choses qui ont été bannies. Dans les cours prochains, on verra cela. Amen. Il y a beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. On vient de finir. Nous allons continuer demain. Alléluia, par la grâce du Seigneur. Si quelqu'un a été richement béni, tiens-toi debout, acclame puissamment la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Cependant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Cependant, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Quand Jésus a guéri l'aveugle-né avec un peu de boue, il a mis sur ses yeux. Est-ce que depuis ce temps, Jésus prenait des sacs de boue? Il dit Pierre, Paul, Pierre, Jean, Jacques, portez des sacs de boue pour me suivre. Par exemple, boue là, ça guérit l'homme. C'était juste une action prophétique. Amen. Amen. Mais néanmoins, on n'utilise plus ces choses. Mais le jour, le Saint-Esprit, de manière exceptionnelle, s'il te dit, aujourd'hui, là, mon serviteur, utilise l'eau. À qui on obéit? Au Saint-Esprit. Mais c'est pas tous les jours, prends boue. Prends une onction, prends celle, prends une. Non, il y a des gens qui viennent, mais ils ont toujours une onction sur eux. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il faut envoyer une onction? Est-ce que Saint-Esprit t'a dit? C'est de manière rare et exceptionnelle. C'est très rare. Vous pouvez faire un ministère pendant 10 ans. Un jour, le Saint-Esprit a dit cet homme ou cette femme pour qu'elle voit clair. Utilise une onction. C'est exception. C'est le Saint-Esprit qui apparaît. Donc on écoute le Saint-Esprit, on obéit au Saint-Esprit, on suit tout ce que le Saint-Esprit a dit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Acclame la puissance de la parole. Si quelqu'un a été béni, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Père, merci. Commence à dire merci. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Pour cette journée encore, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as richement bénis. Sois glorifié, sois honoré, sois exalté. Toi et toi seul, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons absolument rien faire. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es fort. C'est toi qui es grand. Oh Jésus, c'est toi seul qui es tout puissant. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, Père. Je ne suis qu'un serviteur inutile, Père. Oh roi de gloire, je ne suis qu'un instrument, un canal de bénédiction. Le canal ne peut jamais se glorifier de quoi que ce soit, car je ne suis rien, je ne peux rien faire. C'est toi qui es Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous as fait encore ce jour. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a été béni, il acclame la puissance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À demain, que Dieu vous bénisse.